On va voir ce que c'est qu'une norme. Qu'est-ce qu'une norme? Une norme, c'est un document, tout d'abord, un document écrit, qui fournit des exigences, des spécifications, des directives ou des caractéristiques qui peuvent être utilisées pour assurer que les matériaux, les produits, les processus et les services sont taillés sur mesure pour leur but, pour leur destination. Une norme, ça sert à définir ce que l'on peut faire avec tel matériau, tel produit ou tel processus pour que ce soit bien fait. Les normes, elles garantissent que les produits et les services sont sûrs, qu'ils sont fiables et qu'ils sont de bonne qualité. Elles sont des outils stratégiques, bien sûr, qui diminuent les coûts en réduisant les déchets et les erreurs afin d'augmenter la productivité. Elles facilitent les entreprises à accéder à de nouveaux marchés. Elles garantissent une concurrence loyale pour les pays en voie de développement et facilitent le commerce mondial libre et équitable, dans le meilleur des mondes. Une norme consiste en une spécification technique ou autre critère précis conçu pour être utilisé comme règlement aux lignes directes, c'est un point de repère. Ligne directrice, pardon. Elle peut être considérée comme un résumé de bonnes pratiques. La création de normes résulte de l'expérience, très important, de toutes les parties intéressées, qui représentent la demande de la société et la technologie, et sont harmonieusement coordonnées par les organismes de normalisation. Voilà, une norme, c'est aussi fait pour aller vers plus de qualité, vers plus de reconnaissance. Les gens qui pratiquent, qui travaillent, veulent que leur travail soit reconnu. Une norme, c'est un outil qui permet une reconnaissance de son travail et de l'aboutissement de son travail. Je pense par exemple aux matériaux ou aux processus. Ils ont été mis au point par l'expérience et tout ça, ça revient à à reconnaître la qualité d'un travail exécuté. Il y a plusieurs organismes qui délivrent des normes. Donc, au niveau européen, il y a le Comité européen pour la normalisation, le CEN, le CNELEC en ce qui concerne l'électrotechnique, le TSI pour l'Institut européen des normes de télécom, et au niveau international, l'organisme le plus important, c'est l'ISO. Voilà, Organisation internationale pour la normalisation. Voilà, donc il y a beaucoup le système ISO, etc. Enfin, tout ça, c'est normalisé par un organisme international. Alors, au niveau des normes européennes, les normes européennes, elles sont dans des documents qui ont été ratifiés, soit traités, enfin, tout le monde s'est mis d'accord par une des trois organisations européennes de normalisation, CEN, CNELEC ou ETSI. Donc, elles sont le résultat, ces normes, d'un processus consensuel entre les acteurs participant à leur élaboration, c'est-à-dire les différents pays. Les trois organismes européens de normalisation, toujours les mêmes, produisent à eux seuls plus de 2000 normes par an. À cela s'ajoutent les révisions régulières des normes, ce qui accroît davantage la connaissance et la bonne mise en œuvre des normes en place. Voilà. Je profite de cet aparté pour revenir sur ce logo CE. Ça, c'est le véritable logo CE, Communauté européenne, qui certifie un produit qui a reçu l'accord de l'Europe, pour être commercialisé et utilisé en Europe. On le reconnaît parce que le C, on pourrait faire un cercle, et ce cercle viendrait tangenter ici avec l'intérieur du E. Voilà. Ça, c'est le logo officiel européen, à ne pas confondre avec le logo chinois où le C et le E sont nettement plus rapprochés, et où on a China Export, qui, lui, nous indique que le produit est un produit d'exportation chinoise, qui a été, c'est un logo chinois, et à ce moment-là, le C
dépasse, si vous imaginez un cercle, il va dépasser dans le « attention à vérifier ce genre de détails là ». Alors, au niveau des normes européennes, elles doivent être transposées en normes nationales dans tous les pays membres, on les fait redescendre au niveau national. Elles doivent également retirer toute norme nationale contradictoire, ces normes européennes. La norme européenne prévaut sur toute norme nationale. C'est important de comprendre qu'une norme européenne, elle a la prévalence par rapport à une norme française. Cela assure aux fabricants un accès plus facile au marché de tous les pays européens.